Alors, dans cette vidéo, on va voir d'autres réactions des groupements fonctionnels. On commencera par la réaction des aldéhydes et des cétones. Alors, on commencera par la réaction d'oxydation des aldéhydes et des cétones. Alors, si un aldéhyde est oxydé, donc en présence d'un agent oxydant, on aura un acide carboxylique. Donc, comme on l'a dit, l'oxydation, il y aura plus de liaisons oxygène, comme on le voit ici. Et s'il y a plus de liaisons oxygène, on va obtenir tout simplement un acide carboxylique. Pour une cétone, il ne va y avoir aucune réaction parce que tout simplement, toutes les liaisons du carbone sont occupées. Pour la réduction des aldéhydes et des cétones, si on prend l'exemple qui est ici, un aldéhyde, alors un aldéhyde en présence d'un agent réducteur, il va y avoir une formation d'un alcool primaire. Alors comme on l'a dit, une réduction, il va y avoir une perte de liaison oxygène, une formation d'une autre liaison hydrogène. Dans ce cas, il va y avoir une formation d'un alcool primaire. Si une cétone est réduite, donc en présence d'un agent réducteur, on va perdre une liaison double ici, une liaison oxygène, et on va obtenir une liaison simple d'oxygène et formation de liaison H. Donc dans ce cas, il va y avoir une formation d'un alcool secondaire. Voyons maintenant avec les réactions des acides carboxyliques. Alors, premier type de réaction, c'est la neutralisation. Comme tous les acides, soit organiques ou non organiques, en présence d'une base, il y a formation toujours d'un sel et de l'eau. Prenons cet exemple. Alors, on a ici de l'acide pentanoïque en présence de l'hydroxyde de sodium. Ça va former ici un sel. Alors, le Na, ici, vous avez le Na+, qui va prendre la place de H. Et ensuite, il y a formation, bien sûr, du H2O, HOH ou bien H2O. Donc ici, ça va nous donner un sel qui est le pentanoate de sodium. Un autre type de réaction qu'on a déjà vu, c'est la réaction d'estérification, ça veut dire formation d'ester. Alors, comme on a dit, un ester est formé à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Alors, c'est une réaction d'estérification ou bien aussi une réaction de substitution. Alors ici, le R' de l'alcool, le groupe alkyle de l'alcool, va prendre la place de H et le H prend la place de R'. Alors ça va former une molécule d'eau. Donc là, l'estérification, il y a toujours une formation des molécules d'eau à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Et on voit bien ici l'ester avec le groupement fonctionnel COOR. Nous allons voir maintenant les derniers types de réactions organiques, la réaction des esters et des amides. Dans ce cas, on a deux types de réactions. En fait, c'est la même, c'est le milieu qui va changer. C'est l'hydrolyse acide et l'hydrolyse dans un milieu basique. Alors, si on prend par exemple un méthylpropanamide, donc un amide, en présence de l'eau, il va y avoir une hydrolyse, il y a une coupure de liaison à ce niveau, il va y avoir formation de l'acide propanoïque et de méthylanamine. Ça veut dire que il va y avoir formation de l'acide d'origine et l'amine d'origine, comme on l'a dit dans les cours précédents. Donc un amide, c'est un dérivé d'un acide carboxylique provenant d'acide carboxylique, bien sûr, comme c'est un dérivé, plus l'amine. Maintenant, dans le deuxième cas, c'est une hydrolyse qui est basique, dans un milieu basique en présence de chaleur. On voit ici un ester, donc ça peut être de l'huile, un acide gras, qui va être hydrolysé en présence d'une base. Alors dans ce cas, on va avoir tout simplement un butanoate de sodium, donc un sel. Alors ici, la liaison va être coupée à ce niveau. Et il va y avoir le Na qui va s'attacher à l'oxygène. Et donc ça va donner un sel. Plus l'éthanol qui est l'alcool d'origine. Comme vous le voyez ici, c'est l'éthanol. Donc ici, c'est une réaction importante. On va voir après au laboratoire. En fait, on l'appelle aussi la réaction de saponification. C'est à la base de la fabrication du savon. Voyons maintenant avec des exemples comment prédire les produits d'autres réactions organiques. Alors ici, on vous demande de déterminer chaque type de réaction et de prédire ensuite les produits et de nommer chaque produit. Alors ici, on a la réaction A, la réaction B et la réaction C. Pour la réaction A, on voit bien qu'il y a une présence d'un agent oxydant. Donc ici, c'est une réaction d'oxydation. Ensuite, on sait que celui-là, ou bien ce composé,
est un aldéhyde et on a déjà dit que l'oxydation d'un aldéhyde donne toujours un acide carboxylique. C'est-à-dire que vous avez une addition de liaison oxygène ici, puisque c'est une oxydation, ça vous donnera automatiquement un acide carboxylique, donc l'acide formique ou bien l'acide méthanoïque. Alors l'acide formique, c'est le nom commun de l'acide méthanoïque. Dans le cas B, on a de l'acétone, donc on a une cétone qui va être réduite par un agent réducteur, et comme on l'a dit précédemment, une cétone, quand elle est réduite, elle donne toujours un alcool secondaire, parce que comme c'est une réduction, on a une paire de double liaisons O au profit d'une liaison H. Donc ça va vous donner un groupement alcool qui est le propane de Hall dans ce cas. Pour le dernier exemple, vous avez un acide carboxylique qui est l'acide éthanoïque qui réagit avec un alcool qui est l'alcool qui est l'éthanol. Alors, donc, comme on l'a dit, donc s'il y a une réaction entre un acide et un alcool, il y aura une formation d'un ester. Alors, on voit bien ici l'ester. Alors, vous m'excusez un peu pour l'écriture, mais c'est de CH3CO O. Il va y avoir une perte de H et liaison directement avec CH3. Donc il va y avoir CH3, CH2. Il va y avoir une réaction en fait de substitution, tout simplement. Alors ici, vous avez le CH3, CH2 qui prend la place de H et le H qui prend la place de CH3, CH2 en libérant une molécule d'eau. Voilà pour les exemples.